Bonjour tout le monde. Il y a longtemps, et je m'en excuse, il y a vraiment longtemps que j'ai pu publier des messages. Et je rends infiniment grâce à Dieu que je puisse le refaire à nouveau. Vraiment Dieu merci, et j'espère pour moi que à l'avenir je vais en faire beaucoup selon la grâce qu'il va m'accorder. Donc aujourd'hui on va parler du baptême de l'esprit. Qu'est-ce que le baptême de l'esprit et comment l'obtient-on? Il est écrit dans les Saintes Écritures que Jean-Baptiste baptisait d'eau. Le prophète Ésaïe avait annoncé sa venue disant: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est dans Matthieu 3:3. Comparé au ministère de Jean-Baptiste, je dirais tout simplement que c'est bien l'appel qu'ont reçu nos chers pasteurs dans le monde entier. En gros, c'est le même scénario qui se répète. Il y a quelqu'un qui annonce le Christ. Dans la foulée, il y en a qui se répandent et se font baptiser dans les eaux. Moi aussi, je suis passé par là. Mais il y a une suite. Et la suite, c'est une promesse pertinente. Il est écrit dans Matthieu 3, 5, 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays dans les environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, connaissant leurs péchés, ils se faisaient, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc on note par là que Jean-Baptiste baptisait ceux qui reconnaissaient leurs péchés et qui se confessaient. Et donc il est baptisé dans les eaux du Jourdain. Le baptême du Saint-Esprit. Comment l'obtient-on? Par Jésus-Christ évidemment. Aussi simple que cela peut être. Jean-Baptiste nous l'a dit. Dans Matthieu 3:11, il est écrit: moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est aussi dit dans Jean 1, 6, 8, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc on voit par là que Jean a été envoyé pour annoncer le Christ, pour témoigner la lumière. Et on note aussi que le Père de là-haut, dans le ciel, il nous confirme la manifestation du Saint-Esprit lors du baptême de Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu 3:16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est dans Matthieu 3:16. Donc on voit là que une fois que Jésus-Christ a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, il y a eu une manifestation, la manifestation de l'Esprit que Dieu a envoyé et qui est descendu sur lui. Et pour terminer, un autre exemple, Jésus-Christ lui-même nous l'a confirmé dans Jean 14. Il est écrit dans Jean 14, 15, 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. C'est dans Jean 14, 15, 17. Et il est ensuite dit plus bas, dans Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, c'est toujours Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Donc, on voit par là que le procédé est clair, simple et net. Aimons Jésus-Christ, gardons ses commandements, lui, il priera le Père, qui nous enverra son esprit, et cet esprit va nous consoler et nous enseigner. Donc, je m'adresse à certains frères et sœurs qui culpabilisent parce qu'ils parlent en langue. Parler en langue n'est pas forcément synonyme de la manifestation de l'esprit. Donc, mes frères, mes sœurs, même si vous parlez en langue, soyez-en sûrs que si vous aimez Jésus-Christ et si vous gardez ses commandements, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Bien sûr, après être baptisé dans les eaux. Alors, pourquoi ça serait à un être humain de nous imposer les mains pour que nous soyons baptisés de l'Esprit Saint? Fausse doctrine. Nous l'avons lu dans les Écritures. Le procédé est si simple que ça. Aimez Jésus-Christ, apprenez à le connaître, et lui, il va intercéder auprès de Dieu afin que Dieu nous envoie son esprit. Donc, rapprochez-vous de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. Connaissez Jésus-Christ davantage à travers les Écritures de la Bible et vous serez baptisés par son esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand cela arrivera, vous le saurez. Vous n'aurez même pas besoin que quelqu'un vienne vous le confirmer que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous le ressentirez dans votre manière d'être. Et pour ce merveilleux message qui nous est adressé, je bénis le nom de l'Éternel, qui soit loué d'éternité en éternité, et que sa gloire ne cesse encore de se manifester sur cette merveilleuse terre qu'il nous a donnée, même si nous la détruisons avec notre connaissance et nos progrès, on dira, nos progrès modernes. Donc voilà, gloire à Dieu, et que Dieu vous bénisse. Amen.